Bienvenue sur cette vidéo sur la production fermière. Nous allons parler de la partie configuration. La configuration n'est accessible qu'aux utilisateurs qui ont été autorisés. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ne verront déjà pas le module production fermière et même les utilisateurs du module production fermière ne pourront peut-être pas tous voir donc les produits de configuration qui est réservé aux administrateurs du système. Donc, dans la production fermière, en termes de configuration, nous managerons les couveuses, c'est-à-dire l'endroit où les œufs seront placés pour pouvoir éclore. Nous manageons également les produits, les paires de produits. Les paires de produits sont en fait des combinaisons de produits qui sont utilisés plus tard dans la gestion des bandes. Les bandes, comme vous le savez, nous faisons des bandes, nous faisons entre des poussins dans ce qui en ressort, c'est en fait les poulets de chair, les éléments de chair déjà matures et vendables sur le marché. Et même chose pour les couvaisons. On fait entrer des œufs, mais ce qui en ressort, ce sont en fait des poussins. Donc on manipule dans les paires de produits. Ensuite, nous avons les types d'aliments qui sont gérés en fait au niveau des différentes bandes et prophylaxies. Parce qu'il y a les aliments de croissance, les aliments de démarrage, les aliments de finition. Et on doit donc gérer ces types d'aliments-là pour pouvoir les réutiliser dans les modèles de bilan technique et économique. Ensuite, nous avons les box et les cages qui permettent en fait de, comment dire ça, séparer les éléments de chair en termes de séparation physique. Et nous avons enfin les éléments de prophylaxie, notamment les maladies, les types d'actions et les bilans économiques et techniques. Donc nous commençons avec les couveuses. Donc pour créer une couveuse, il faut cliquer sur configuration couveuse. Ensuite, vous cliquez sur nouvelle couveuse. Là, vous choisissez le nom d'un fournisseur. On va par exemple choisir Nafin. Vous définissez la capacité par défaut de la couveuse. Donc disons que cette couveuse a une capacité par défaut maximale de 2000 par exemple. Mais son origine également. Est-ce que ça a été acheté? Est-ce que ça a été importé depuis l'étranger? Est-ce que c'est une fabrication locale? Est-ce que c'est une location? Est-ce que c'est un don? On va dire que c'est un achat. Ensuite, vous définissez maintenant les capacités par paire de produits. Donc, pour le faire, il suffit de choisir une paire de produits, par exemple, les œufs de caille. Donc, comme je disais, les œufs de caille vont donner des cailletons en termes de couvaison. L'idée maintenant, c'est de définir quelle est la capacité, en fait, de cet élément. Quelle est la capacité, en fait, de la couveuse lorsqu'il s'agit des œufs de caille. Donc, on va dire que c'est une capacité de 1200. Mais prenons maintenant les poussins de chair, qui sont par exemple, ce sont les poussins de dinde, les œufs de dinde. Et là, en termes d'œufs de dinde, on va dire que c'est 800. Donc les capacités des produits ne seront jamais supérieures à la capacité par défaut. C'est la capacité en fait que la couveuse ne peut accéder, quel que soit le type de produit que vous mettez à l'intérieur. Enfin, nous pouvons choisir une image physique de la couveuse pour la matérialiser. Ça permet en fait d'identifier exactement la couveuse en question. Ensuite, vous la sauvegardez et enfin, vous l'activez parce que la couveuse peut être mise en maintenance, c'est-à-dire qu'elle ne peut être utilisée dans les opérations quotidiennes de la ferme. Donc, ça, c'était pour la configuration des couveuses. Merci.